Salut, bienvenue sur notre chaîne. Si vous vous connectez pour la première fois, sachez que vous êtes sur la chaîne de formation et d'information sur la crypto-monnaie. Alors, dans le cadre de ce petit tutoriel, nous allons vous montrer la procédure de vente des USDT du début jusqu'à l'obtention du franc CFA. Une fois de plus, bienvenue, ici César Mokouri, crypto chercheur. Alors, sans toutefois tarder, nous allons aller directement sur notre compte Binance. Vous allez entrer dans votre compte Binance sur votre smartphone. Alors, une fois donc que je suis dans mon compte Binance, vous voyez ici à l'angle gauche, ce petit bonhomme, je vais cliquer dessus. Lorsque vous voyez Binance Lite, ça veut dire que vous êtes en Binance Pro. Lorsque vous allez voir Binance Pro, sachez que vous êtes en Binance Lite. Quelle est la différence entre les deux? Lorsque c'est Binance Lite, ça suppose que vous êtes en Binance Pro et donc vous avez beaucoup d'options. Alors qu'en Binance Lite, ce n'est pas le cas. Donc, si je clique par exemple là, vous allez voir, je vais passer à Binance Lite. Si je reviens encore cliquer là, je désactive là, alors je passe à Binance Pro. Donc, je suis dans là où il faut être. Alors, première des choses, lorsque je suis ici, je vois ici, à l'angle droit vers le bas, Wallet. Je vais donc prendre Wallet. Dans Wallet, qu'est-ce que je viens chercher ici? J'essaie tout simplement de vouloir transférer ma crypto-monnaie de mon portefeuille Binance vers le compte de trading P2P, c'est-à-dire le compte de financement. Alors, je vais donc taper sur transfert. Là, on me dit spot to funding. Donc, ça veut dire que effectivement, je suis en train d'aller de mon wallet vers mon portefeuille de financement. Alors, lorsque vous cliquez par exemple sur Funding, vous allez voir qu'il y a plusieurs autres sous-comptes qu'on vous propose. Donc, ce qui m'intéresse, c'est Funding, donc le financement. Ici, on a mis BTC. Or, moi, je veux plutôt vendre mes USDT. Donc, je choisis USDT et je tape maximum parce que je veux vendre tous mes USDT que je dispose actuellement. Alors, une fois c'est fait, je vais tout simplement taper confirmer le transfert. Donc, je viens ainsi de confirmer le transfert. Transfert successful. Alors, la deuxième étape consiste tout simplement à venir sur Home, donc c'est-à-dire Accueil. Ici, vers cette petite case. Une fois que je suis donc sur Accueil, je cherche donc l'onglet où on a mis P2P. Lorsque vous voyez là, vous regardez ici un ensemble de menus, deposit, referral, convert, etc. Donc je viens sur More. More, c'est pour que j'ai plus, n'est-ce pas, plus d'onglets. Lorsque je vois donc là, je vais donc chercher P2P. Alors, je me rends compte ici, vous voyez ici là sur Trade. Vous voyez ici en bas, on a mis P2P, donc P2P. C'est là que je vais cliquer. Une fois donc que je clique donc dessus, je me retrouve donc sur cette plateforme-ci. Vous voyez, on a dit Buy et Sell. Alors, je vais donc venir sur Sell, ici en haut. Et là, je me rassure que je suis sur USDT parce que j'ai la possibilité de vendre les autres crypto-monnaies, c'est-à-dire les BTC, les BUSD, etc. Bref, ce qui m'intéresse ici, c'est de vendre mes USDT. Alors, lorsque je regarde donc ici, je me rends compte qu'il y a par exemple le fournisseur, le prix, qui est actuellement en train de vendre, qui est prêt à acheter mes USDT à 616,07 francs. Alors, il dit donc que le minimum ici, c'est-à-dire que si vous voulez faire la transaction avec lui, vendez la crypto-monnaie ou alors vendez vos USDT qui soient tels que le montant soit supérieur ou égal à 20 000. Donc, je vais donc valider ici sur vendre. Une fois donc que je valide sur vendre, ici, je vais donc entrer la quantité de USDT que je souhaite vendre. Donc, dans mon cas, je veux tout vendre. Donc, je veux vendre 102,55 USDT. Alors, cela me fait combien? Cela va me faire 63 177,98 francs. Alors, et on me dit,
je vais donc vendre donc sans frais. Je vais donc taper celle. Pardon. Je vais sélectionner le mode de paiement puisqu'il propose MTN ou Orange. Vous voyez, ici un peu de rentrée s'il vous plaît, rentrons légèrement. Vous voyez par exemple ici, sur prix, il propose MTN Mobile Money et Orange Money. Donc c'est pour ça que je dois, n'est-ce pas, sélectionner le mode de paiement. Est-ce que je souhaite être payé en Orange ou alors en MTN? Donc dans mon cas, je souhaite être payé en Orange. Alors je vais donc entrer ici la quantité que je souhaite, choisir le mode de paiement, c'est-à-dire Orange. Et ensuite, donc, je tape donc celle. Alors, une fois que j'ai tapé celle comme ça, je vais donc tout simplement patienter. Vous voyez, là, il y a l'ordre. On me dit que à l'attente de paiement, n'est-ce pas, de l'acheteur, on me donne quelques informations. Vous voyez donc ici que ici est estompé, payment receive. Vous voyez ici que c'est estompé. Donc, une fois que prix, dans le prix, c'est-à-dire ça c'est le nom du fournisseur. Une fois que actuellement il a été notifié, donc une fois qu'il va valider de son côté, n'est-ce pas, là où vous voyez payment receive sera en surbrillance. Lorsque c'est en surbrillance, ça suppose que vous venez de recevoir, n'est-ce pas, un dépôt dans votre compte. Donc pour l'instant, attendons qu'il valide la transaction. Alors, si je suis tellement pressé, je peux donc venir ici sur chat. Vous voyez chat ici en haut. Je vais donc cliquer sur chat. Et vous voyez, il y a donc tout un ensemble d'informations. Il vous dit welcome to le prix. Please contact by WhatsApp, etc. Bref, ici il demande, n'est-ce pas, de le contacter via WhatsApp si par exemple la transaction n'est pas en train d'être faite. Et lorsque vous regardez sur le prix, vous voyez que là, il y a un petit point rouge ici en haut. Il y a un petit point rouge. Ça veut dire qu'actuellement, il n'est pas en ligne. Donc, ce que je vais peut-être faire, c'est de relever son numéro. Donc, je vais, là, par exemple, je vais relever son numéro. Ou alors, je vais d'abord écrire « Hello, please, valide my transaction ». Voilà, vous voyez, là, il a répondu. Donc, il a répondu, vous voyez là, il a dit, quand j'ai dit hello, il a répondu hello. Donc, s'il n'avait pas fait, peu importe, mais je peux prendre, n'est-ce pas, son numéro de téléphone. Voici son numéro de téléphone ici, dans ce petit test-ci. Je l'appelle, je dis, s'il te plaît, essaye de valider ma transaction qui est actuellement. Il me dit, OK. Vous voyez, il dit hello, il m'a dit hello, il m'a dit please, je dis please, valide ma transaction, il me dit OK. Donc, maintenant, on va attendre. Donc, on va patienter. Hein. Vraiment, j'ai dit, c'est une vidéo complète. On va patienter. Vous voyez que là, ce n'est pas en surbrillance. Mais une fois qu'il va confirmer la transaction, vous allez voir là, on va mettre payment receive. Donc, on va patienter. Entre-temps, vous pouvez prendre un verre d'eau. Vous pouvez siroter votre whisky. Donc, voilà. Donc, le temps qu'il valide, c'est quelques secondes. Hein. Dans le temps qu'il valide. Donc, comme je le disais donc tantôt, actuellement sur notre chaîne YouTube, il y a une autre vidéo où j'ai fait, où c'est une vidéo presque complète parce que là, j'ai montré comment on fait l'achat, j'ai montré comment on fait la vente, mais j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour vous montrer comment cela se passe dans votre téléphone, puisque le premier tutoriel était fait sur ordinateur et je suppose que ce n'est pas tout le monde qui a accès à un ordinateur, mais tout le monde a pratiquement un téléphone smart. Donc, il peut effectuer aussi ses transactions via son téléphone. Donc, on va tout simplement patienter quelques secondes, le temps, n'est-ce pas, qu'il valide. Alors, là, il vient, n'est-ce pas, de faire la transaction. Regardez bien ce qu'on a dit. Please. Bref, ici, on dit, confirme si tu as reçu le paiement. Vous voyez? Voilà dans le message qu'on m'envoie après qu'il est validé. Donc là, actuellement, il a validé l'opération. Donc là, on me dit donc que paiement receive. Donc si j'ai reçu le paiement, je vais donc valider. Mais je m'en vais d'abord vérifier. Je m'en vais d'abord vérifier si effectivement les 63 000 francs-ci, je les ai ou alors il les a faites. Donc je vais donc descendre tout simplement. Je vais aller consulter mon compte. Je vais venir là.
Et je me rends compte qu'effectivement, il m'a fait ça, 63 000. Très bien. Donc, je vais tout simplement rentrer, n'est-ce pas, dans mon compte pour dire, OK, j'ai reçu. Mais par mesure de prudence, on va vous dire, OK, receive the payment account. I have not received the payment. I have received correct montant. J'essaie de me débarrasser. Très bien. Donc, je dis que j'ai reçu le montant exact. Donc, je confirme. Si ce n'était pas le cas, je tapais tout simplement que je n'ai pas reçu. Et là, donc, je faisais directement recours à Binance. Et Binance devait tout simplement me rembourser. Quoi là? En fait, je devais entamer une autre procédure pour que, n'est-ce pas, Binance me donne la quantité qu'il n'a pas pu verser, qu'il me reverse ça en USDT. Bref, une fois que je dis donc que j'ai reçu, je tape donc confirmer. Par mesure de prudence, ils vont vous envoyer un autre code pour que vous confirmez effectivement, parce qu'une fois que vous aurez validé, il n'y a plus de retour. Donc, je vais donc taper Send. Donc, on va donc m'envoyer un code de vérification pour que je confirme effectivement que, en fait, j'ai reçu le dépôt. Donc, on va donc venir regarder. Effectivement, Binance m'a envoyé un code que je vais donc devoir saisir. Donc, Binance m'a envoyé un code. Donc, que je vais devoir saisir. Donc, c'était le 26 97 72. Donc, je vais donc taper confirmer. Et là, on me dit donc que le paiement a été. Donc, il a reçu ses 102,55 USDT et moi, je viens comme ça de recevoir dans mon compte Orange 63 177. Donc, comme je suis satisfait de la transaction parce que ça n'a pas traîné, je vais tout simplement, n'est-ce pas, l'encourager en disant « Ok, merci, j'ai apprécié ». Donc, c'était tout dans le cadre de cette petite vidéo avec pour but, n'est-ce pas, de vous montrer comment effectuer pas à pas l'opération de vente jusqu'à l'obtention du franc CFA. Donc, je vous souhaite bon week-end et surtout, portez-vous bien. Ciao.